Jean-Pierre Pernaut 12 AVC et thrombose, les confidences choc de Nathalie Marquet. À en croire les propos de l'ancienne Miss France, son époux avait réussi à vaincre son second cancer du poumon. Mais son corps était trop fatigué après 12 AVC. Après une période de pause médiatique, Nathalie Marquet-Pernaut recommence petit à petit à montrer le bout de son nez. Ainsi, elle était présente à une manifestation caritative belge importante ce samedi 7 mai 2022. Pour cette occasion, elle a fait quelques révélations sur son défunt époux, Jean-Pierre Pernaut. Notamment, sur son état de santé juste avant sa mort début mars. Jean-Pierre Pernaut, des révélations sur ses derniers instants de vie. Ce samedi 7 mai dernier, les Belges célébraient un événement important. En effet, il s'agissait de la 34e édition du Télévis, une opération caritative de taille qui existe depuis de nombreuses années. La première édition date de 1989 et chaque année, les organisateurs essayent de récolter le maximum de dons pour la recherche contre le cancer. Un sujet que connaît bien l'épouse de Jean-Pierre Pernaut. En effet, le journaliste a eu 3 cancers, le dernier lui aura été fatal, mais elle l'a accompagné jusqu'à son dernier souffle. Il n'a jamais été seul une seule seconde. La soirée était diffusée à la télévision belge et animée par le célèbre chanteur français Pascal Obispo. Ce ne sont pas les 2 seules personnalités à avoir participé à la manifestation, bien au contraire. Une chose est sûre, l'ancienne reine de beauté ne pouvait manquer ce rendez-vous pour rien au monde. Des révélations sur ses derniers instants de vie. La présence de Nathalie Marquet est tout à fait compréhensible. En effet, c'est une façon pour elle de rendre hommage à son époux Jean-Pierre Pernaut. Celui-ci a rejoint les étoiles à l'âge de 71 ans en raison d'un cancer du poumon inopérable. En 2018, il avait surmonté un cancer de la prostate. De plus, le journaliste avait déjà eu un premier cancer sur un seul poumon et il avait subi une opération qui s'est avérée être un succès. Il se pensait sorti d'affaire jusqu'à ce que les médecins lui annoncent que le second poumon était touché. L'ancienne Miss France a répondu à quelques questions des journalistes de RTL TV. Le couple a toujours essayé de sensibiliser le plus grand nombre. En effet, les amoureux se sont toujours battus pour qu'on parle de la maladie et qu'on utilise le mot cancer. Pendant cette interview, elle a fait quelques révélations sidérantes sur l'état de santé de son mari avant de mourir. Il n'avait plus de traces du cancer du poumon, en janvier dernier, mais son corps était fatigué. Il a fait 12 AVC et des thromboses. Jean-Pierre n'a pas compris ce qui se passait, mais je peux vous assurer qu'il n'a pas souffert. La femme de Jean-Pierre Pernaut veut sensibiliser le plus grand nombre. L'épouse de Jean-Pierre Pernaut a souhaité faire un message essentiel: c'est ma première télé, et il serait fier de me voir au Télévis. Prenez rendez-vous chez votre médecin. Arrêtez de dire que vous n'avez pas le temps. Se faire dépister, c'est primordial. En effet, la prévention, c'est important. Plus vous anticipez, plus certaines maladies peuvent être détectées tôt, plus il y a des chances de guérison. Après l'événement chez nos voisins belges, la maman de Lou et Tom a publié des photos sur son compte Instagram. Elle se trouvait en compagnie des chanteurs Elsa Esnou et Christophe Willem. La jolie brune était ravie de la somme récoltée pour l'occasion.
En effet, plus de 10 millions d'euros. Une belle réussite dont Jean-Pierre Pernaut serait fier, c'est l'évidence. Je me devais d'être là. Également pour rendre hommage à l'homme de ma vie, rappeler à tout que le cancer n'est pas tabou et qu'il faut régulièrement se faire dépister. A écrit la Nathalie Marquet. Une soirée placée sous le signe de l'émotion et de l'espoir pour la veuve. On a une pensée pour Florent Pagny qui se bat actuellement contre un cancer du poumon et il ne lui reste plus qu'une seule chimiothérapie. On lui souhaite bon courage, mais les nouvelles sont